Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 92 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Maud Allo. Avant de plonger dans notre interview du jour, si vous souhaitez créer la vie pro au service de votre vie perso, je vous propose d'avancer dès maintenant avec moi sur cette voie, que ce soit par du coaching ou un bilan de compétences. Je viens d'ouvrir de nouveaux créneaux pour des rendez-vous découvertes de 30 minutes offertes. Alors je vous laisse suivre le lien Calendly que je mets dans le descriptif de ce podcast. C'est aussi simple que cela. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Maud, une invitée que vous connaissez à bien connaître. Elle est déjà venue nous parler de sa reconversion, de ses passions et de sa démarche toujours alignée avec ce qui vibre pour elle. Mais cette fois, Maud nous partage une nouvelle corde à son arc, l'astrologie. Formée depuis 10 ans maintenant, nourrie de lectures, de formations, de pratiques et surtout d'intuition, Maud a récemment décidé de franchir un cap, devenir astrologue professionnel pour guider les autres sur leur propre chemin, notamment leur vie professionnelle. Comment l'astrologie peut-elle éclairer nos talents, révéler notre zone de génie, nous aider à mieux nous connaître pour mieux choisir? Et comment Maud s'en sert très concrètement dans ses accompagnements? C'est tout ce qu'on va découvrir ensemble dans cet épisode riche en révélations, en exemples et en inspiration. Alors, que vous soyez curieux, sceptique, convaincu ou en pleine quête de sens, cet échange vous donnera matière à réfléchir et peut-être même à vous réaligner. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Maud. Bonjour Catherine, Merci d'être là avec moi sur cet épisode spécial astrologie. merci pour ton invitation. Écoute, en tout cas, ça me fait très plaisir parce que voilà, tu es une habituée du podcast et donc voilà, j'aime bien en fait que tu nous partages un petit peu ce qui fait sens pour toi. Et donc là, on va parler de la nouvelle corde à ton arc qui est l'astrologie. Mais avant en fait de plonger pour les personnes qui n'auraient pas ils ont tort. Écouter d'autres épisodes où tu étais là et où tu parlais de tes activités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de tes activités actuelles? Et puis, on parlera de la formation, voilà, qui t'a amené à devenir astrologue. Oui, alors déjà encore merci pour ton invitation. Alors moi j'ai changé de vie et du coup j'aide les gens à faire de même pour avoir fait le parcours. En fait j'étais consultante en organisation pendant une dizaine d'années. J'avais pas osé prendre un chemin plus vers mes rêves, donc j'ai été dans une voie très classique, mais avec toujours cette envie de me reconvertir. Et c'est ce que j'ai fait du coup en 2017. J'ai embrassé une première passion qui est l'ébénisterie. Donc, je me suis formée pendant 2 ans en ébénisterie. Je l'ai pratiquée pendant 5 ans. C'était une passion d'enfance que j'adore, mais qu'aujourd'hui j'ai laissé de côté d'un point de vue professionnel pour me concentrer sur mes deux autres passions qui vibrent depuis très longtemps aussi, qui sont la déco feng shui et par ailleurs l'astrologie. Plein de belles choses. Et donc, en fait, tu as suivi une formation pour devenir astrologue? Comment ça s'est passé? Alors oui, en fait, j'ai suivi une première formation de 2012 à 2015 que j'ai pratiquée pour mes proches. Mais à l'époque, je n'osais pas vraiment me montrer comme astrologue. J'avais encore beaucoup tu sais, de masques sociaux, j'avais encore beaucoup de freins personnels. Donc du coup, je l'ai pratiqué un peu pour moi, mais sans être dans cette expansion. J'ai continué à lire des livres, notamment de Luc Biget, qui est un très grand astrologue français, de Nithya Varnès, hein, qui pareil est quand même une référence dans le domaine. Donc j'ai beaucoup lu et en fait en 2023 j'ai eu beaucoup de synchronicité si on y croit, beaucoup de choses qui m'ont ramené à l'astrologie et là j'ai suivi des masterclass avec les outils modernes, on parle plutôt de masterclass maintenant, donc des masterclass avec des astrologues, pareil avec des astrologues et puis du coup j'ai également en 2024 entrepris une formation vraiment intense de pratique puisque j'avais vraiment créé ma bibliothèque astrologique pendant des années. J'avais bien sûr suivi cette première formation, mais il y avait moins de pratique. C'était plus des cours magistraux avec une prof. Et là, je voulais faire de la pratique, de la pratique, de la pratique pour pouvoir, en 2025, me lancer en tant qu'astrologue professionnel avec toutes ces compétences, mon intuition, mon humour,
Parce que j'essaye effectivement que les séances se passent dans la bienveillance, la détente et bien sûr que les personnes repartent avec beaucoup de choses pour avancer. Et du coup, voilà, pendant un an de l'enseignement intensif en pratique pour pouvoir me lancer en tant qu'astrologue professionnel. Et donc, tu as dit en fait que l'astrologie, c'était quelque chose qui vibrait en toi depuis longtemps. Tu as parlé de synchronicité qui t'ont un peu poussé à, à te replonger, mais de façon professionnelle maintenant dans l'astrologie. Mais toi, alors ça, c'est ce que je viens d'entendre, mais qu'est-ce qui, au fond de toi, t'a poussé à ajouter cette nouvelle corde à ton arc vers l'astrologie? En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'aider les gens à identifier ce qu'ils doivent changer. En fait, j'ai une dominante plutonienne, donc c'est vraiment tout ce qui est lié à la transformation, un peu aux transformations forcées, où soi-même on est plongé dans des transformations. Et j'ai cette compétence, en fait, que ce soit par le feng shui, maintenant l'astrologie, avant aussi la numérologie, ce que je l'ai pas dit, mais je m'étais formée à la numérologie aussi quand j'osais pas trop faire de l'astro. Je me dis, bon, je vais faire la numéro, ça passe un petit peu mieux. Mais en même temps, c'était intéressant. Mais c'est vraiment l'astrologie qui me fait vibrer. Et du coup, si tu veux, il y a cette notion de guidance qui est là. Même la façon dont je vais pratiquer le feng shui, l'objectif, c'est que les gens aient des conseils pratiques à mettre en place dans leur quotidien. Et c'est pareil, quand je fais de l'astrologie, mon objectif, c'est que les gens ressortent d'une séance en se disant, OK, je me connais mieux, je sais maintenant comment effectivement je peux utiliser mes forces, je sais où sont mes warnings. Donc tu vois, moi, ce qui m'a vraiment intéressé avec le fait de pratiquer l'astrologie, c'est d'aider les gens vraiment à mieux se connaître. C'était ça le fond, parce que j'ai beaucoup d'intuition. Je suis ascendant Scorpion, donc j'ai beaucoup d'intuition. Et il y a cette côté de, OK, je sais généralement là où la personne doit mettre le focus au moment T. D'accord. Et alors, tu sais bien que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est tout le côté professionnel, voilà, par rapport à l'accompagnement, au bien-être et à l'orientation. Et en quoi l'astrologie peut-elle, selon toi, hein, répondre à des questions d'orientation professionnelle? Alors déjà pour moi, on va travailler dans quelque chose qui nous correspond foncièrement. Je pense que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle, en fait, on est vraiment heureux quand on est aligné avec ce qu'on est. Et du coup, pour moi, la connaissance de soi, elle est très importante, que ce soit pour le professionnel ou pour le personnel. Donc déjà, la lecture d'une carte, elle permet d'identifier tes talents naturels, ce sur quoi ça va être facile, ta zone de génie, comme on dit. C'est notamment le soleil qui va montrer ça, qui va montrer effectivement là où toi, ça va être facile de faire quelque chose. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va avoir un soleil en taureau, ça va être facile pour lui de mettre les gens à l'aise. Ça va être des très bons thérapeutes, ça va être des très bons cuisiniers, ça va être des très bons pâtissiers, ça va être des gens qui peuvent travailler dans le massage. Effectivement, donc vraiment cette zone de génie de on a un rapport au corps, au plaisir, et on aide les gens à reconnecter avec ça d'une façon ou d'une autre. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un soleil en lion, c'est quelqu'un qui va prendre naturellement la parole, qui va prendre naturellement la place, qui va être un peu théâtral. Et ce faisant, il peut être un peu chef de file pour mettre en avant l'idée d'un groupe ou d'un projet, mais il peut aussi aider les gens en les inspirant à faire de même. Tu vois, tous ces gens qui peuvent, on peut se dire, oh là, moi aussi, j'aimerais bien être aussi bien habillé, j'aimerais bien avoir cette aisance, bah, du coup, ça va nous pousser à nous développer. Donc, vraiment, cette zone de génie déjà qu'on va avoir avec notre soleil, en plus, comprendre son mode de fonctionnement. Mercure, c'est la planète du langage, c'est la planète de l'intellect, de comment est-ce qu'on va verbaliser, intellectualiser les choses. Donc, comment est-ce qu'on va communiquer aussi, comment est-ce qu'on va échanger, comment est-ce qu'on va apprendre. Donc, ça va être important de voir comment est ton Mercure, parce qu'une personne qui a un Mercure, par exemple, en Vierge, qui va être très analytique, qui va être justement dans l'amour du détail et l'amour de la structure, sera très différent de quelqu'un qui a un Mercure, par exemple, en Bélier, qui va être hyper franc, hyper direct, et qui va peut-être avoir une fonction, tu vois, qui va pouvoir peut-être mettre cette fonction-là au service, peut-être d'un métier plus militaire, ou plus de chef, plus de leader, alors que celui qui a un Mercure en Vierge va plutôt être dans des choses peut-être plus analytiques, méticuleuses, peut-être plus tourné vers des choses scientifiques. Voilà, donc tu vois, on va identifier tout ça. Pareil, tout ce qui va être repérer tes aspirations et ta vocation avec ce qu'on appelle le milieu du ciel, un joli mot, hein, pour parler de vraiment comment tu offres tes dons, comment est-ce que tu offres tes talents au monde et également trouver encore une fois un travail aligné avec ton énergie. Il y a des personnes qui ont des dominantes élémentaires, donc les éléments, on les rappelle, hein, c'est l'eau, la terre, l'air et le feu. Chaque signe est associé à un élément et donc par rapport aux planètes qui vont se trouver dans un signe, on va pouvoir calculer le nombre d'éléments que tu as, l'équilibre élémentaire.
Donc, par exemple, si tu as beaucoup de planètes en signe de feu, tu vas avoir beaucoup de feu. Et d'ailleurs, c'est ça que j'adore, c'est quand les gens me disent, ah oui, oui, je me reconnais. Parce que, effectivement, ils me disent, bah oui, dans le quotidien, je bouge tout le temps, je tiens pas en place. Donc, tu vois, c'est des gens, tu vas pas pouvoir les mettre 8 heures par jour derrière un bureau, ça va être l'enfer. Par contre, c'est des gens qui vont être super sur des métiers de terrain, sur des métiers où il y a du challenge, sur des métiers où il y a de l'activité physique. Voilà. Donc, prendre un peu tous ces composants, toute cette alchimie personnelle d'un point de vue professionnel pour pouvoir vraiment euh, aider les gens à trouver un métier qui corresponde à leur personnalité profonde. Oui, je comprends, c'est hyper complet et dans le détail, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu accompagnes en fait tes clients sur des questions professionnelles à travers l'astrologie? Alors déjà, je vais leur lire leur carte astrale de naissance. Pour moi, c'est vraiment la base par rapport à tout ce qui va être professionnel également. Je peux, bien sûr, lors de la séance que j'ai appelée Astro-connaissance de soi, qui est la séance d'1 heure et demie de lecture de carte natale, on peut orienter vers une question. Donc, on peut orienter vers la question pro si les personnes le souhaitent. Et pour les personnes qui veulent quelque chose d'extrêmement complet, on peut faire une lecture d'astro-connaissance de soi où on parle vraiment de toute l'essence de la personne. Et après, on refait 1 heure vraiment dédiée au pro. Lors de cette lecture, vraiment l'objectif c'est que la personne vraiment puisse se reconnaître et puisse elle-même s'exprimer, parler de peut-être ses blocages, peut-être ses expériences de vie niveau pro, de ses incertitudes, de ses doutes. Donc il y a effectivement aussi beaucoup d'écoute lors des séances et l'objectif c'est vraiment que les personnes repartent avec des réponses concrètes, des solutions. Avec encore une fois le focus mis peut-être sur la chose qu'ils doivent en priorité travailler et là, par contre, n'étant pas coach, je connais mes limites. Donc, du coup, moi, c'est vraiment la guidance. Et après, l'objectif, c'est que les personnes puissent continuer leur travail d'exploration s'il y a besoin d'aller explorer des traumas ou des blocages en profondeur vers un thérapeute ou un coach pour ce faire. Oui, oui, en fait, tu poses tes limites professionnelles, mais en ayant donné une sorte de plan d'action ou de Oui, plan de connaissance à la c'est personne ça. qui vient de voir. C'est ça. En fait, ça va à chaque fois être différent, mais en tout cas, l'objectif, c'est que les personnes repartent soit avec vraiment une prise de conscience, soit avec une validation, soit avec effectivement des exercices aussi, soit avec, comment dire, des solutions. Mais en tout cas, ils repartent avec quelque chose. Déjà, une connaissance de soi, c'est sûr. Une meilleure connaissance de soi. Mais après, avec quelque chose qui soit concret. Tout à fait. Moi, je suis vraiment là-dedans. C'est vraiment ma personnalité. En tout cas, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'optimisation. Ensuite, le Feng Shui, c'est de l'optimisation. Et là, l'astrologie, pour moi, c'est encore une fois de la connaissance de soi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Et c'est comme ça que j'oriente mes séances. Mais par contre, je suis à l'écoute et je suis dans l'ouverture de quel est le besoin de la personne, en fait. On s'adapte vraiment pendant la séance aux besoins de la personne d'un point de vue pro. Et l'objectif, c'est qu'elle reparte avec ce dont elle a besoin pour aller mieux dans ce domaine, hein. Oui, oui. En fait, ce que j'entends par rapport au côté j'organise et j'optimise, le fait que l'astrologie peut servir aussi à détricoter une sorte de pelote confuse qu'on pourrait avoir par rapport à notre image et d'arriver avec des outils qui permettent d'y voir plus clair. Et juste, tu parlais en fait de carte astrale, c'est ça? Je sais plus ce que tu as dit. Une carte, Oui, euh, voilà, tout à fait. Ta carte natale carte astrale, en fait. natale, pardon. C'est ça. Ok. Non, non, pas de souci. En fait, c'est un peu ta boussole. C'est vraiment ton mode d'emploi, ta boussole, ta carte routière. Voilà, on part du principe que c'est ce qui va te permettre justement mieux te comprendre et comprendre enfin, mieux comprendre comment tu fonctionnes. D'accord. Et il y a plusieurs techniques ou plusieurs approches que tu utilises autour de cette carte. Comment ça se passe un petit peu? J'aimerais bien connaître l'envers du décor. Voilà, si tu as envie de nous partager. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme ça fait 12 ans que je me forme, j'ai suivi donc plusieurs formations. Du coup, je fais un mix des enseignements que j'ai suivis. Et du coup, ce qui va être important, ça va être de pouvoir, pour moi, identifier déjà, on va prendre en compte encore une fois, l'essence de la personne. Donc, on va regarder ce qu'on appelle la trinité. On va regarder le soleil, donc ta zone de génie, ce que tu fais naturellement. On va regarder ton ascendant, comment tu te montres aux autres, hein, ce que tu donnes à voir, est-ce que tu vas apprendre comme énergie dans cette incarnation. On va regarder aussi ta lune, où est-ce qu'elle est.
parce que la lune, c'est des besoins émotionnels. Et le travail, on y passe quand même 8 heures par jour, généralement. Et du coup, forcément, on a quand même besoin de se nourrir. D'ailleurs, les gens qui se sentent déchargés, il y a de la fatigue qui est émotionnelle, on le sait bien. Donc, c'est aussi là, tu vois, où il peut y avoir un décalage entre qui tu es réellement et puis, du coup, ton métier, en fait. Donc, on va regarder ça. On va regarder ensuite ce qu'on appelle les maisons astrologiques, hein, c'est-à-dire les maisons astrologiques, pardon, professionnelles. Donc, c'est-à-dire la maison 2 qui correspond à la maison des possessions matérielles et immatérielles, ce que tu as. Mais dans un cadre pro, ça, on va s'atteler à vraiment tes capacités, tes talents qui font que tu vas gagner de l'argent. Comment tu gagnes de l'argent? On va regarder ta maison 6, donc comment tu fonctionnes dans ton travail au quotidien, de quoi tu as besoin dans ton quotidien. Tu as des gens qui vont avoir des maisons 6 en vierge, donc ça va être vraiment besoin de routine, d'organisation, de to-do list. J'ai besoin d'avoir checké mes 10 actions du jour et je me sens trop bien. Et tu as des gens qui vont avoir par exemple leur maison 6 en poisson et ils ont besoin de suivre le flow. Ils ont besoin d'une fluidité dans la journée et de vraiment ressentir par rapport à l'énergie comment est-ce qu'ils vont vivre leur journée. Donc tu vois, il y a des choses comme ça. Par exemple, la maison 10 va te parler de comment est-ce que tu vas exprimer tes dons, ce que tu es venu offrir au monde d'un point de vue professionnel. Donc une maison 10, par exemple, en cancer, c'est des gens qui vont être très dans la protection, dans l'aide aux autres. Une maison 10 en lion, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de prendre une place de chef, ça peut être un acteur, ça peut être un chef de projet, ça peut être voilà, quelqu'un qui va avoir besoin de se mettre comment dire, au devant de la scène, d'être un peu théâtral aussi, un peu dramatique parfois et d'avoir cette capacité aussi à prendre la parole et à inspirer les autres. Donc tu vois, ça va parler un petit peu des besoins. Et puis bien sûr, je prends aussi en compte la carte annuelle où on va pouvoir regarder un peu les énergies de l'année et d'expérience par rapport à mes clientes et mes clients, ça aide quand même aussi quand on a des questions pro un petit peu qui nous challenge, de voir un peu dans l'année aussi ce vers quoi on est poussé. Et en fait, c'est hyper riche au niveau de toutes les cartes, de tous les outils que tu peux avoir en main pour pouvoir guider tes clients. Et j'entends aussi le fait que, comme ça fait 2012, 13 ans maintenant que tu baignes dans cet univers de façon pas professionnelle, mais ça t'a enrichi de l'intérieur et du coup, tu étais capable de faire ton propre mix de toutes ces tendances, de toutes ces mouvances et de vraiment faire quelque chose qui t'est propre. Oui, ça c'est vraiment une de mes caractéristiques. J'ai ce besoin en fait. J'ai vraiment ce besoin un peu, comment dire, sans être pédante, d'excellence que je me mets. Cette exigence en fait, parce qu'on touche à l'humain. Tu vois, je pense que je serais dans d'autres métiers, voilà, mais là on touche à l'humain et donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir dire des choses qui sont justes, qui vont permettre aux gens d'avancer et du coup pour ça j'avais vraiment besoin de lire du Biget par exemple qui est une grande référence en France. Je me suis abonnée à son site Réenchanter le monde, tu vois où il y a beaucoup de vidéos à disposition un jeudi pour tes auditrices auditeurs qui sont intéressés par ce sujet et du coup tu as énormément d'informations de qualité à disposition. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de se former. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris pendant un an une prof particulier où j'ai fait plus de 30-40 heures de pratique. L'objectif, c'était vraiment d'arriver à être dans une logique de moi me sentir complètement prête à comment dire, à interagir avec des personnes qui sont dans des recherches, qui sont dans des angoisses, qui sont dans des choses justement qui sont compliquées, avec mes compétences de guide. Encore une fois, je m'arrête à la guidance, je fais pas de coaching, mais tu vas avoir ce background-là. Donc effectivement, j'ai mis le temps, mais je suis contente de l'avoir fait. Oui, oui, oui. Et donc par rapport aux personnes que tu as déjà accompagnées, euh, est-ce que tu as des exemples concrets de ce qui a pu se révéler au cours de la séance? Oui, alors du coup, j'ai une cliente qui est Scorpion avec beaucoup de placements en Scorpion, c'est-à-dire beaucoup de planètes. Elle a sa Vénus, son Mercure et d'autres planètes effectivement donc en Scorpion. Donc c'est un signe qui teinte beaucoup sa personnalité. Donc elle est liée à la transformation. C'est aussi quelqu'un qui va voir les ombres des autres, on peut pas lui mentir. Elle voit les mensonges. Donc tu vois, c'est le genre de personne dans une organisation professionnelle qui va justement avoir tendance à mettre les pieds dans le plat et à pouvoir dire non, mais là, faut qu'on change ça. C'est des gens qui sont liés à la transformation, à l'évolution dans les organisations d'un point de vue pro, hein. Donc c'est vraiment cette notion d'aider les autres à évoluer. En plus, elle a son milieu du ciel en cancer, donc quelqu'un vraiment de douce par ailleurs, vraiment d'accompagnante, tu vois, donc vraiment un beau profil.
Elle a également une dominante uranienne, donc aimer faire changer les choses. Uranus, c'est vraiment la planète qui régit les changements, qui régit les changements parfois soudains, le fait d'aimer la liberté, l'originalité, changer les choses. Et en fait, elle s'est retrouvée, donc elle est RH et elle s'est retrouvée, elle a changé d'entreprise et elle a eu deux mauvaises expériences coup sur coup. Elle est arrivée dans des entreprises où en fait, ces entreprises n'aimaient pas le changement, ne voulaient pas se remettre en question. Et donc du coup, quand elle est arrivée avec ses envies d'optimisation, avec ses propositions, avec cet amour de la vérité, en fait, elle s'est retrouvée face à des murs. Mais du coup, des murs qui lui ont renvoyé une image de c'est toi le problème. Donc, Mm. elle est actuellement dans un programme de réorientation parce qu'en fait, elle a beaucoup douté. Donc, quand on a fait la séance, en fait, déjà, le fait de lui dire, mais non, mais tu es profondément comme ça, c'est ta personnalité et c'est très bien, tu vois, donc de lui redonner confiance et également de lui dire, mais en fait, c'est une énorme force, le fait d'avoir cette capacité à voir ce qui doit changer, à avoir cette douceur du milieu du ciel en cancer, d'accompagner les gens dans la bienveillance, et en même temps d'avoir vraiment cette perception profonde de l'optimisation, c'est une vraie richesse. Et donc, du coup, ce qu'on a vu et les conseils que je vais donner, c'est de se dire, le prochain entretien que tu le passes en assumant à 100% tes qualités de transformation. Et tu y vas en disant, moi, je suis une transformatrice. Je suis quelqu'un qui est innovante, qui est original, qui, justement, peut vous aider à voir ce qu'il faut améliorer. Êtes-vous dans cette logique? Si, enfin, de le dire effectivement avec ses mots à elle, mais en tout cas d'assumer justement cette capacité qu'elle a pour justement vérifier qu'il y a un match avec Oui. l'entreprise en face et pouvoir s'assurer justement qu'elle soit accueillie dans ses compétences. Parce que là, effectivement, elle a perdu confiance en elle et donc cette séance, en tout cas, lui a redonné, tu vois, ce regard, en tout cas bienveillant de non, non, mais ce que tu as, c'est pas des faiblesses. C'est pas toi le problème, en fait. Tu as des forces incroyables qui peuvent faire changer des organisations dans le bon sens. En plus, tu l'as déjà fait par le passé. Et en plus, tu as un poste de RH qui permet de le faire. Donc, du coup, là, c'est plutôt faire en sorte que tu sois sûr d'intégrer des entreprises qui valorisent ce que tu es et qui ne vont pas te rejeter pour ce que tu es. Voilà. Donc, tu vois, c'est par exemple ce genre de séance. Et là, j'ai aussi une autre cliente qui est scorpion. J'ai beaucoup de scorpions en mars. C'est rigolo les synchronicités. Donc une personne qui se sent complètement perdue. Et elle, du coup, c'est le challenge, c'était plutôt justement d'arriver à accepter le fait qu'elle a ce côté mystique, ésotérique, alors qu'elle vient d'une famille où c'est pas complètement valorisé, tu vois. Et justement, elle a des placements aussi en Lyon, donc ce côté où on veut être aimé par la Mm. société, on veut être accepté. Donc du coup, c'est arriver à s'autoriser à être différente de l'image un petit peu lisse qu'on voudrait avoir en société, tu vois. Accepter qu'on soit la mystique de la famille, accepter qu'on soit justement, tu vois, dans ces qualités-là, ces capacités, parce que pareil, elle a beaucoup de scorpions. Donc voilà, donc vraiment là, on a travaillé là-dessus et on a regardé aussi ce qui se passait en annuel parce que chaque année, au niveau pro comme au niveau perso, on va être challengé par des énergies. On va surfer aussi sur des énergies, il y a les deux, mais on peut aussi se sentir un petit peu challengé. Et le troisième exemple, c'est une cliente qui, justement, avait pardon, cette dominante jupitérienne. Et Jupiter, en fait, c'est une planète qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances parce que on est dans une logique où on est quelque part appelé à prendre une place sociale. On est appelé un peu à être une forme de leader, on est appelé à avoir une figure d'autorité. Donc c'est pas toujours facile, mais de l'extérieur, les personnes ont l'impression qu'on a de la chance, que nous c'est facile, que nous tout roule. Et en fait, cette dame, elle avait développé une forme de culpabilité qui la freine. Donc le fait d'avoir travaillé ensemble sur cette question-là, on a justement pu mettre le doigt sur cette culpabilité et se dire non, en fait, vous avez effectivement cette figure d'autorité qui vous propulse, donc vous avez des opportunités pour être mise en avant parce que vous avez un rôle à jouer. Votre carte parle de ça, mais vous avez aussi des difficultés. C'est pas forcément facile. Il y a forcément chaque incarnation a ses avantages, ses inconvénients, ses facilités, ses défis. Et donc du coup, on a travaillé là-dessus pour qu'elle arrête de se freiner par rapport à cette culpabilité et également sur le fait qu'elle avait un profil vraiment lié au jeu, lié à la ludicité. Et dans sa pratique, le fait de s'autoriser à le faire, là où elle est dans un domaine un peu traditionnel, où ses pairs lui disent, ben non, ça doit être vraiment, ton travail doit être fait comme ci, comme ça, sinon c'est plus le même métier. Et elle a vraiment ce besoin de s'autoriser à mettre du jeu dans sa pratique parce que c'est foncièrement qui elle est et qu'en plus ça va aider les gens à mieux apprendre, notamment les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, à peut-être avoir une autre façon de faire, une autre façon justement d'apprendre, d'intégrer. Donc tu vois, c'est vraiment en résumé pour tous ces cas de figure pour moi, et c'est ce que j'adore dans les séances, c'est vraiment que les personnes finissent par s'aimer en fait. Tu vois, quitte la séance en se disant waouh, là en fait, j'aime mes particularités, j'aime mes différences, j'aime
Euh, voilà, j'ai envie en fait d'exprimer les choses et j'ai compris ce sur quoi par contre je dois travailler parce qu'aujourd'hui cette chose-là peut me freiner dans mon bien-être, dans mon bonheur professionnel comme personnel. Oui, oui. Alors, c'est une boussole que tu offres, mais j'aime bien aussi le fait de se dire, ok, je suis comme ça. Je suis comme Hmm, ça et si en fait je veux être vraiment alignée et enfin, ce que je vois par rapport à mon expérience, c'est que quand on n'est pas aligné, on perd énormément d'énergie. On se hmm, consume à vouloir rentrer dans un moule qui a été dicté par la société ou par voilà nos parents, nos familles, nos amis, parce qu'on les a pas choisis, que voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Et ce que tu offres, c'est une sorte de décodage. hmm. Et et pour avoir fait une séance avec toi, moi, ce que j'ai apprécié également, c'est que tu as une sorte de vision complète de qui on était au départ et comment on a évolué ou comment on devrait évoluer. Donc moi, je me suis pris pas mal de claques, de murs, de choses comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai évolué. J'ai passé en version 4, 5, 6. Mais c'est vrai que ta vision était telle que j'étais au départ et vers là où il faudrait que je tende. Et en fait, je tends vers ça. Et Mhm, donc en fait, même si on n'est pas dans le questionnement pur et dur, euh, la vision que tu offres permet quand même d'éclaircir et de se dire, OK, je suis dans la bonne voie. Ou, ah, là, il faudra que je travaille encore un petit peu dessus parce que il y a quelque chose qui va encore tout net. Voilà. Et alors, ma philosophie, c'est plus c'est net, mieux c'est. Et voilà. mhm. Et moins d'énergie, je gâche. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'une séance avec toi permet d'avoir des éclaircissements sur plein de points. Moi, je voulais la partie pro, mais ouais, ouais, c'était vraiment révélateur. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Bah, en fait, c'est vraiment merci. Et tu vois, justement, c'est comme je disais, je pense que tu l'as vécu aussi en tant qu'accompagnatrice par rapport à ton métier. Je pense qu'en fait, c'est aussi ce travail qu'on a fait sur nous. Tu vois, quand je disais, j'ai mis 12 ans à m'autoriser à être astrologue pro, parce que j'avais mes propres blocages, hein, j'avais cette vision de la société. Moi, je suis Lion, donc j'étais en mode, oh là là, mon Dieu, les gens vont me prendre pour une folle. Mais en même temps, j'avais cet ascendant Scorpion, j'avais une intuition de dingue et voilà, et envie d'aider en fait. Mais tu vois, le fait de moi-même avoir utilisé pendant ces années aussi l'astrologie pour moi-même, d'avoir vu que ça marchait, d'avoir vu que la transformation c'était important, qu'en fait il y a toujours de l'espoir, que la vie va toujours te ramener vers ce que tu es censé faire, que tu as toujours des opportunités, tu vois, vraiment. Ça permet aujourd'hui dans mes séances justement d'être dans cette logique-là et de se dire, ok, on a toujours à apprendre, mais en tout cas, tu vois, cette logique je pense qu'il y a une maturité pendant 12 ans qui s'est faite d'un point de vue astro qui permet aujourd'hui d'être dans cette logique on est des êtres d'évolution. Et moi, c'est vraiment ce que je veux transmettre dans les séances, qu'elles soient perso ou pro, de dire, vous pouvez toujours vous remettre sur votre chemin à n'importe quel moment. Et même si c'est Mercure rétrograde, et même si c'est Vénus rétrograde. Et même si je sais pas quoi, effectivement, vous pouvez toujours vous remettre sur votre chemin quand vous le décidez et vous aurez de l'aide pour ce faire, que ce soit par les astres, que ce soit par des accompagnantes comme toi, Catherine. Effectivement, on a toujours ce moyen de se remettre en route. Ah oui, oui, c'est jamais trop tard en fait. On est toujours Mm, sur le chemin en fait. C'est c'est ça c'est qui est ça. bien. C'est ça. Et là en fait, par rapport aux clientes que tu accompagnes, clients que tu accompagnes, je dis clientes, mais aux clients que tu accompagnes en astrologie, bah, pour leur carrière, tu disais en fait que tu avais beaucoup de scorpions en ce moment, mais est-ce que tu as des questions récurrentes? Oui, alors souvent, c'est des personnes. Alors, j'ai différents cas de figure, on va dire, chez mes clientes. Alors, c'est beaucoup les clientes, mais il y a aussi des hommes. Du coup, ça va être des personnes qui sont perdues dans leur choix de carrière. Ça, du coup, bah, souvent, c'est on a du mal à s'accepter tel qu'on est, hein. Je pense que toi, en tant qu'accompagnante, pareil, tu dois le voir dans tes séances, dans tes sessions. Vraiment, cette côté où on a les personnes qui ont du mal, du coup, vraiment, il y a des hontes qui sont ancrées. Donc là, encore une fois, ça peut être intéressant de faire appel après à un thérapeute ou Thérapeute.
Voilà, quelqu'un qui puisse aider justement à creuser ça, mais voilà, on a du mal en fait parce qu'on se sent déconnecté de soi ou parce qu'on a eu une mauvaise expérience, hein, comme je citais avec la première cliente dont je parlais, qui voilà, qui s'est vraiment trouvée coup sur coup remise en question très fort et qui du coup a perdu confiance. Donc c'était le deuxième point aussi, des personnes qui perdent confiance au niveau pro parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences et du coup parce que c'est des gens intelligents qui se remettent en question, ils ont peut-être été un peu trop challengés et donc du coup ils ont besoin de reprendre confiance en eux. Des personnes qui veulent se rassurer qu'ils sont sur la bonne voie. Effectivement, hein, je pense que ça parlera à tout le monde aussi. On a tous vécu ce besoin de juste une confirmation. Et également des personnes qui ont besoin de connaître les challenges de l'année. Des personnes qui sont ouvertes. Alors, je fais pas de prédiction. Hein, je crois pas que l'avenir est écrit. Je pense que l'avenir, c'est ce qu'on en fait. Je pense juste qu'il y a des potentiels parfois qui s'ouvrent plus que d'autres. Et du coup, c'est intéressant d'un point de vue astro de voir un petit peu ce que l'année va venir nous présenter comme énergie. Justement, je prends le cas d'une de ces clientes qui sentait qu'elle avait besoin enfin, elle sentait justement qu'il y a quelque chose qui l'appelait par rapport à son leadership, par rapport à la fait de prendre un peu une place de chef dans un groupe, etc. Mais en même temps, c'était pas trop ses énergies de base. Donc elle se sentait, voilà, elle osait pas trop. Et quand on a lu ça, justement, elle fait non, non, mais c'est vrai, je sens que là, j'ai envie de développer ça, j'ai envie justement de plus m'affirmer, j'ai envie de prendre cette place dans un groupe. Et en fait, c'était complètement OK, c'est ce qu'on lui demandait cette année-là, justement, pour au niveau pro en tout cas. Oui, 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 en fait, c'est c'est des approches un petit peu complémentaires en fonction de l'évolution des personnes. Et là, en fait, par rapport à ta pratique de l'astrologie, alors je reviens toujours à la partie professionnelle, mais comment tu vois que ça peut s'articuler avec d'autres approches en accompagnement par rapport à l'orientation pro, voilà. Hmm. Alors du coup, pour moi déjà, la carte astrale de naissance, c'est vraiment le mode d'emploi de la personne. Alors, beaucoup plus facile à lire que la notice IKEA, hein. Voilà, au moins. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion pour moi, c'est le mode d'emploi de la personne. Donc, on va gagner du temps. Pour moi, c'est vraiment cette notion de si on croit à l'astrologie, tu gagnes du temps. C'est-à-dire que du coup, en fait, tu as cette notion on peut rentrer dans un processus de réorientation avec cette notion de, OK, avec la lecture de ta carte astrale, d'une lecture globale et ou pro, c'est-à-dire que tu peux faire, comme on avait dit, hein, la lecture de l'astro-connaissance de soi, par exemple, et tu complètes avec du pro, ou, donc ça fait vraiment 2 heures et demie de lecture très très profonde, où tu fais une séance d'astro-connaissance de soi d'1 heure et demie, où on parle de pro notamment, et donc tu ressors de ça, tu te connais beaucoup mieux. Et comme on l'a dit, effectivement, tu acceptes des parties de ta personnalité, tu acceptes des choses que peut-être tu as mis de côté, tu reprends confiance en toi. Et donc, du coup, fort de ça, tu peux enclencher un programme de réorientation, selon moi, où déjà, tu t'es connu. Moi, j'ai une cliente, elle me fait rire, j'ai adoré sa phrase, elle me disait, mais on devrait mettre de l'astrologie à l'école, en fait. On devrait avoir comment dire, une lecture de sa carte astrale, comment dire, au collège. Et je trouvais ça drôle parce qu'en fait, c'est quelque chose, moi, qui m'avait manqué l'orientation à l'époque. Comment je m'oriente? Et donc, c'est pas que moi, je trouve des métiers comme métier merveilleux parce qu'il y a cette notion voilà, on aide les gens avec des processus complets à reprendre un chemin qui les réaligne. Et je trouve que l'astrologie peut être très complémentaire parce que, bah, comme tu l'as expérimenté aussi pour toi, alors toi, tu es très alignée, Catherine, hein, et j'ai adoré justement cette séance parce que tu étais vraiment super alignée et je trouve ça génial. Comme tu dis, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu fais effectivement tout ce que tu l'incarnes parce que tu l'as vécu et c'est en ça où moi je trouve que tu es vraiment une super accompagnante et c'est génial. Et ta carte, elle parle de tout ce chemin que tu fais et de toute cette légitimité que tu as pour accompagner les autres parce que justement tu l'as traversé, donc tu sais de Mm. quoi tu parles et justement tu as des solutions que tu peux proposer que tu as expérimenté, donc ça c'est génial. Et tu vois, je trouve que l'astrologie, justement, c'est cette brique qui peut aussi voilà, permettre aux gens de mieux se connaître et ça peut se complémenter avec tout ce que toi tu proposes ou ce que d'autres personnes proposent, tu vois, effectivement, par rapport à tout ce qui va être choix de carrière. Oui, 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 c'est hyper complémentaire et ça donne des éclairages en fait différents. Et je sais Mhm. qu'on travaille par exemple sur les talents, mais parfois il est nécessaire de faire, on va dire, une couche supplémentaire parce que la personne ne s'autorise pas à avoir ses talents. Et donc il Mhm. faut parfois le feedback des autres ou des choses comme ça pour se dire, ah oui, c'est vrai, si on le voit, c'est que c'est vrai. Ok. Mais Mhm. donc ça Oui, et puis tu donne vois, cet éclairage-là, toi, ce que tu proposes.
Oui, et puis tu vois, c'est vrai que, alors je comprends les gens qui adhèrent pas à l'astrologie, il y a aucun problème. Mais du coup, tu vois, pour ceux qui y adhèrent, je pense que c'est une brique complémentaire. Tu vois, moi, je vois vraiment l'avancée, l'évolution dans la vie, un peu avec des briques avec lesquelles on va construire sa propre maison. Et du coup, c'est chacun qui choisit en fait ses briques et ce qui va lui permettre de prendre plus de conscience, de se sentir plus aligné, d'avoir plus de solutions. Oui, oui, oui. Et, euh, et là, par rapport à ton cheminement, qui a duré quand même plus de 10 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je reviens vraiment à ta profession, à ton rôle. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est attiré par l'astrologie, qui voudrait en faire sa profession? Et Mhm. voilà, parce que là, tu t'as fait vraiment, en fait, c'est comme si tu avais ouvert plein de pièces de puzzle et puis tu t'es construit ton puzzle à toi. Voilà. Et Ouais. qu'est-ce Parce que que moi, ce je serait fonctionne tes comme ça. conseils? Oui. Ouais. En fait, c'est ça, parce que moi, je fonctionne comme ça. Effectivement, puis d'ailleurs, moi, j'ai mon nœud nord, donc qui est l'axe de la destinée en Gémeaux. Donc, de toute façon, j'ai quand même ce besoin de tester plein de choses et après d'en faire quelque chose. C'est pareil. On parlait justement d'évolution. Bah, c'est mon évolution à moi. Et du coup, je fonctionne comme ça parce que j'ai aussi ce côté égo du lion pas mal placé, mais ce côté égo du lion et puis aussi j'ai beaucoup de choses en Sagittaire, donc qui est un peu le professeur, l'image du professeur. Donc tu vois cette notion de j'ai envie d'apporter quelque chose qui soit ma propre patte. Parce que pour l'avoir vécu en tant que cliente, tu vas voir quelqu'un parce qu'elle vibre avec toi en fait. Donc du Mhm. coup, je voulais voilà vraiment avoir fait un mixte de choses qui me parlent et qui me semblent justes, toujours avec une remise en question bien sûr nécessaire, mais tu vois avec cette notion de ok, là je pense que ce mixte là il est bon. Ce que je dirais, en fait, déjà, c'est que ça va dépendre aussi du mercure de la personne. Tu vois, ça va dépendre des façons dont les personnes apprennent. T'as des personnes qui sont des super autodidactes et qui vont être des merveilleux astrologues, même s'ils n'ont pas suivi de formation classique. Tu vois, moi, je dirais quand même dans tous les. Voilà, t'as des personnes qui vont avoir besoin d'une structure, qui vont avoir besoin en fait, de suivre avec un professeur, de vraiment valider les choses, de pratiquer. Donc, j'ai envie de dire, ça va dépendre de votre personnalité. Par contre, ce que je trouve qui est vraiment fondamental, c'est quand même vraiment, euh, quelle que soit votre méthode, valider que vous êtes apte à échanger avec une personne en face. En fait, moi, ce que je pense, c'est que vous pouvez être la meilleure bibliothèque du monde. Ce qui est super important, c'est de vraiment pouvoir être dans un échange où l'autre va se sentir accueilli, va ressortir de la séance avec de l'espoir, pas dans le sens cucu du terme, mais dans le sens parce que justement vous lui avez donné toutes les billes pour que elle se dise ok, c'est bon, quel que soit l'endroit où elle en est dans sa vie, qu'elle sache que de toute façon son chemin d'évolution il est là, qu'il l'attend, voilà, et que dès qu'elle décide de le réenclencher, si effectivement la personne se sent un peu perdue, dès qu'elle décide de reprendre son chemin, il est là, il l'attend. Voilà, donc vraiment cette notion de, moi pour moi le plus important c'est vraiment une bonne base d'apprentissage, mais que ce soit avec un prof, que ce soit en autodidacte, mais par contre valider justement la capacité à transmettre à l'autre et l'échange à l'autre pour que ça se passe bien et pour que l'autre en face puisse recevoir ces informations sans fatalisme, sans qu'il y ait des choses anxiogènes qui soient posées sur la personne. Voilà, vraiment le côté humain qui pour moi est super important. Écoute, merci beaucoup. Et oui, en fait, tu parlais ça dépend comment est votre mercure. C'est vrai que quand on aborde les phases de formation, après chacun apprend de façon différente. Donc Mhm. voilà, mais c'est intéressant aussi cette partie où tu es sorti de la théorie et où tu parles de comment on appréhende la personne Mhm. dans son accompagnement. Est-ce qu'on est capable d'accompagner ou en fait il faut trouver une autre solution si on a. Je pense qu'il peut y avoir une façon de, de travailler dans l'astrologie et puis si on n'arrive pas à transmettre, peut-être rester dans la théorie et puis continuer à explorer la théorie et être un chercheur en astrologie. Je sais pas, hein, voilà. Mais on connaît pas tous les métiers. Mais voilà. Mais après, je pense que si tu veux, après, je pense que ça peut se développer. C'était plus pour dire que les personnes qui apprennent en autodidacte, toi, moi, j'ai toute une partie de mon apprentissage astrologique en autodidacte,
Mais si on partage mon cas à moi, après chacun est différent, hein, c'est que j'avais besoin de passer par cette année justement d'intensif de pratique. Parce que j'avais besoin de cette vraiment de dire, quand je vais être face à la personne, en fait, j'avais besoin, après moi j'ai un Mercure en Vierge. Hein. Mercure en Vierge, donc on peut être très autocritique, beaucoup de discernement, voilà, beaucoup de discernement, etc. Mais besoin que quelque chose soit très très validé. Et du coup, moi, ça m'a fait du bien dans mon cas, parce que derrière, quand maintenant je suis en séance, je sais, j'ai cette confiance. Alors, encore une fois, hein, je reste très ouverte. L'objectif, c'est d'accompagner l'autre. L'objectif, c'est que l'autre soit vraiment. Là, je suis là pour l'autre, en fait. Hein, je suis au service. Donc là, c'est mon Mercure en Vierge, mais encore une fois, de tourner vers l'autre. Mais par contre, tu vois, j'ai eu ce besoin de passer par cette phase où j'étais vraiment dans le challenge. Je me suis challengée beaucoup, parce qu'aussi, dans mon entourage, j'ai pas forcément d'autres astrologues en tant qu'amie à qui échanger. Donc une personne qui peut-être a des entourages avec des astrologues ou des personnes thérapeutes, tu vois, avec qui ils peuvent se challenger, c'est ok. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que voilà, ça peut se développer, je pense, hein, complètement. Mais c'est que pour moi, dès qu'on touche à l'humain, c'est faire attention à ça. Tu vois, je suis très très sur la réserve par rapport à des gens qui vont proclamer thérapeute, quel que soit le sujet, sans être passé par une phase où il y a eu une validation du rapport à l'humain, etc. Parce que ben, dès qu'on touche à l'humain, ça peut être il peut y avoir des choses qui, voilà, il faut vraiment faire Des attention, risques. quoi. Mm. Quel que soit le Oui, oui. sujet, qu'il soit médical, qu'il soit psychologique et qu'il soit parapsychologique, etc. Oui, oui, il y a toute la partie éthique, déontologique qui fait que Hmm. voilà, c'est un sujet sensible quand même, l'humain. Donc, Oh, bah, bien attention. sûr, ouais. Mm. Hmm, Oui, hmm. oui, oui. Et tu parlais de l'évolution dans ta pratique est-ce qu'il y a des aspects en fait de l'astrologie que tu aimerais encore davantage développer pour répondre aux besoins des professionnels? Alors oui, en fait, je voudrais mettre en place des ateliers en groupe, notamment co-animés avec ma collaboratrice Martine de Grenade Coaching, que tu connais. Oui, Oui, voilà, on a animé des ateliers sur la numérologie ensemble, et donc là, du coup, ce serait animer des ateliers astrologiques. Voilà, l'objectif, c'est justement d'être dans des logiques où les personnes puissent mieux se connaître en groupe avec des exercices, et après, effectivement, aussi des livrets qui pourraient être complémentaires aux séances privées, où là, de la même façon, peut-être avec un budget peut-être moindre, où les gens auraient déjà accès à de l'information, et après, s'ils veulent complémenter, ils peuvent prendre une séance. Voilà, donc ce serait ce serait deux formats nouveaux en plus du format déjà existant. voilà, constante évolution. Ouais, 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 exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup Maude. Merci à toi. Est-ce qu'on a couvert tout ce que tu souhaitais aborder par rapport à ton métier, à tous ces aspects? Oui, complètement. Et puis, bah, juste vraiment rappeler aux personnes qui nous écoutent que vraiment elles sont maîtres de leur destin, que si ça se passe pas bien dans leur travail, elles peuvent toujours changer et que du coup elles auront des aides, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles restent pas malheureuses dans ce qu'elles font. Voilà, il y a toujours possibilité de changer bah, que ce soit l'astrologie, que ce soit des choses comme toi, justement tout ce qui est bilan de compétences, tout ce qui va être réorganisation, accompagnement pour changer de métier. Voilà, il y a des gens pour les aider à changer de voie et que du coup, voilà, qu'elle fasse ce chemin parce qu'il est fabuleux. Et même s'il n'est pas forcément, même peut être stressant au début, franchement, c'est un merveilleux changement. Je pense que toi aussi, tu l'as vécu et tu as aimé ce que tu as vécu. Donc, voilà, envoyez ce message d'espoir de ne restez pas dans un métier qui vous plaît pas. Vous pouvez toujours changer, il y aura de l'aide. Oui, oui, tout à fait. Et en parlant d'aide, si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? Alors, elles peuvent me contacter via Instagram avec mon compte astrobeach.fr, un nom très scorpion. Et puis également, elles peuvent me contacter via mon mail, maud.alaux@gmail.com. Et puis via bientôt mon site astrobeach.fr qui sera en ligne si tout va bien en mai. D'accord, ok, bon, bah, super, super. Bah, je pense que le podcast sortira en mai aussi à peu près, donc voilà, ce Ok, sera, bah super. ce sera quali. Bon, mais écoute, merci Maud pour tous ces Merci partages à une toi, nouvelle Catherine. fois Merci à toi. et on se revoit très bientôt. On ne sait pas pour quel autre sujet, mais voilà, on laisse les portes ouvertes. Je me suis promis de m'arrêter à l'astrologie niveau nouvelle corde à mon arc. Et encore merci pour toutes ces invitations, Catherine. À très bientôt, Maud. Bonne journée. À bientôt, bonne journée, merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.